Donc François Tissier, je suis le directeur du groupement d'exploitation hydraulique Adour-et-Gave. Comme chaque année, vous avez fait le bilan de l'année passée et puis évoqué quelques perspectives pour cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, écoutez, l'année 2025 a été une bonne année pour nous, avec une production conforme à la normale. Donc on est autour de 900 gigawattheures, c'est la consommation de près de 400 000 habitants, ce qui est représentatif de nos aménagements. C'était une année aussi marquée par de beaux investissements. On est à près de 13 millions d'euros d'investissement. Et j'allais dire un point qui m'importe beaucoup, une année qui est marquée par de très bons résultats sécurité. Parce que nous n'avons heureusement aucun accident avec arrêt à déplorer, ce qui est pour moi une vraie satisfaction. Vous jouez aussi un rôle dans la prévention l'été, notamment, hein? Oui, cette année a été aussi l'occasion pour nous de nous associer à une démarche là qui est évidemment initiée par l'Office des sports du département, une démarche prévention montagne, hein, qui mobilise plusieurs acteurs au-delà des pouvoirs publics. Et nous, on s'inscrit parfaitement dans ce type de démarche. Voilà, donc lorsque on a pu comment dire, apporter notre pierre à cet édifice et bénéficier de toutes ces actions de prévention de façon à ce que notre exploitation, nos ouvrages qui sont dans ces milieux extraordinaires, se fassent en toute sécurité pour toutes les personnes. Rappelez-nous les partenariats que vous avez avec les entreprises locales. Alors on a effectivement des enjeux pour nous aussi, et donc grâce notamment au programme Une rivière, un territoire, c'est de pouvoir mobiliser et de faire travailler les entreprises locales. Bon, sans vouloir vous noyer dans les chiffres, on a presque un quart de nos dépenses liées au chantier de l'an dernier, au chantier sur le terrain, qui sont venus directement à des entreprises de notre territoire local. Alors pour 2026, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh ben, pour 2026, ce que l'on peut attendre, c'est de l'eau, parce que voilà, nous, c'est ce qui nous fait travailler. Alors avec les chutes de neige actuelles, ben pour nous, c'est plutôt très favorable, hein. On peut aussi nous souhaiter de beaux chantiers. L'année, elle va être marquée là aussi par de gros investissements pour EDF. On est à près de plus de 15 millions d'euros d'investissement, avec des chantiers qui seront pour certains visibles, notamment je pense à Luz, autour d'un chantier de rechemisage d'une conduite forcée, qui est quelque chose d'assez important pour nous, et voilà, un certain nombre de chantiers assez emblématiques. Et donc voilà, on espère que tous ces chantiers iront évidemment à leur terme, mais permettront de continuer à entretenir notre parc de production et le préparer pour qu'il dure encore très longtemps au service de tous les Français finalement. Et en juillet, vous aurez le Tour de France qui va passer devant chez Ah vous. oui, ça sera peut-être la cerise sur le gâteau. On va voir le maillot jaune qui devra passer juste devant l'usine de Pranière dans l'étape qui les mène jusqu'à Gaverny.